J'en étais sûr. Alors, président, monsieur Marc Keller, propriétaire, monsieur Marc Keller, entraîneur, un certain Mac Julien Keller. Stéphane Marc Keller, À la buvette, euh, Marc Keller. traducteur qui gère la communication, Marc Keller, Intendance, Marc Keller. jardinier, Marc Keller, Entraîneur des U22, des U21, pardon, Marc Keller. entraîneur des gardiens, Marc Keller, bien sûr. Exactement. Et quand même, entraîneur de l'équipe principale, Julien Stéphane. Voilà, exactement. Bonjour à tous les amis, ou peut-être bonsoir, vous êtes habitués maintenant selon l'heure à laquelle vous nous regardez, bienvenue dans cette 6e preview signée Sens Tactique Preview Ligue 1 Uber Eats 2021-2022, je suis Tommy de Sens Tactique et comme à chaque fois vous en avez maintenant l'habitude, je suis avec Adri. Adri, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Bah, écoute, ça va très bien, encore une fois. On continue notre petit tour de France. On va passer de l'ouest à l'est, comme tu l'as si bien dit hier. On va passer donc de la Bretagne à l'Alsace pour s'intéresser à Strasbourg. Exactement, on va faire un petit tour du côté du RCS. RCS pour les intimes, C'est ça. RCSA officiellement. Donc voilà, on va pouvoir parler un petit peu du club, de ce club mythique qu'est le Racing Club de Strasbourg. Mais avant toute chose, on vous rappelle comme à chaque fois, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux, @senstactique, majuscule OS, majuscule OT, sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur Twitch début de la saison. Alors, début de la saison de Ligue 1 le 6, mais on sera là dès dimanche pour le trophée des champions. On sera donc présent pour cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le LOSC. C'est évidemment le premier live officiel Sens Tactique de cette saison 2021-2022 qu'on va évidemment vivre avec plaisir et notamment avec la nouvelle identité visuelle. Et ça, on vous invite évidemment à ne pas rater ça si vous êtes des fidèles de la chaîne ou tout simplement si vous nous découvrez. Et évidemment, vous allez aussi retrouver le lien du Discord dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez rejoindre la communauté, vous êtes toujours plus et ça nous fait plaisir. Et on a eu de très bons retours sur la vidéo du FC Lorient et sur les différentes vidéos qu'on a pu faire depuis le début. Merci à tous d'aimer, d'apprécier ce projet et de nous soutenir. Ça nous fait toujours évidemment très plaisir. Et du coup, Adrien, on va pouvoir se lancer tout de suite dans cette preview du Racing Club de Strasbourg avec tout d'abord, comme d'habitude, la saison dernière. Alors que visiblement, Adrien, il y a Fast and Furious qui est passé juste derrière chez toi. On va pouvoir y aller, Adri, vas-y, dis-nous, que s'est-il passé pour le RCS la saison dernière? Ouais, allons-y. Donc, comme d'hab, on va commencer par la saison dernière pour le RCS. Une saison, je pense, plutôt décevante, qui termine donc 15e à la fin de la saison. On va faire un petit tour, évidemment, au niveau des statistiques aussi. 15e défense, à égalité avec le SCO d'Angers, avec Angers SCO d'ailleurs, on dit. 12e attaque également, côté strasbourgeois. Les meilleurs buteurs de la saison, Ludovic Ajorc, qui termine à 16 buts. Pour donner un ordre d'idée de la performance de Ludovic Ajorc, il est au même niveau que Burak Yılmaz, Kevin Volland et Gaëtan Laborde. Ouais, c'est costaud quand même. Ouais, c'est très très costaud. Ensuite, il y a Habib Diallo, qui lui est à 9 buts, et Adrien Thomasson, qui est à 5 buts. Il est un petit peu loin, du coup, Adrien Thomasson. Après, il est plus milieu de terrain, bien évidemment. Mais encore une fois, on s'est beaucoup remis à ces deux attaquants que sont Ajorc et Diallo, les meilleurs passeurs. Dimitri Liénard, évidemment emblématique joueur de Strasbourg. Frédéric Guilbert, 4 passes décisives. Et Habib Diallo, 3 passes décisives. Guilbert a noté quand même que c'est 4 passes D en 6 mois, puisqu'il était prêté par Aston Villa et il remplaçait Kenny Lala, qui était parti. Ouais, Et il fait quand même 4 passes D en 6 ce mois. qui est Donc c'est vraiment pas mal. une vraie arrivée intéressante pour Frédéric Guilbert à Strasbourg. Encore une fois, c'est un prêt, on verra ça après dans la section des transferts. Pas sûr qu'on le revoie au club tout de suite, mais en tout cas, c'était 6 mois qui étaient très convaincants. Je pense que la chose importante à noter côté Strasbourg, ça va être le départ complètement raté encore une fois. Ouais. Il y avait l'excuse entre guillemets de l'Europa League il y a 2 ans, avec l'élimination face à Francfort. Du coup, ils avaient fait un mauvais départ. Là aussi, mais il n'y avait pas de Coupe d'Europe. Ils font un très mauvais départ. Pour vous dire, le début de saison de Strasbourg, c'est 7 points. 7 points en 12 journées. C'est dingue. Je crois que Strasbourg, à ce moment-là, au bout de 12 journées, est 19e. Si j'ai regardé le classement, je crois qu'ils étaient 19e après 12 journées. 12 journées, c'est déjà important.
Là, c'est pas tu loupes 3-4 matchs, 12 journées, c'est déjà. Donc il a fallu, pareil, grappiller des points par la suite. Ils ont réussi à se relever, mais du coup, peut-être pas la saison espérée du côté de Strasbourg. On s'est fait peur jusqu'au bout quand même avec Un le peu match comme nul. Lorient, là, c'est un petit peu comme Lorient notamment. Exactement. Mm, Exactement. Et d'ailleurs, c'est parfait parce que c'était Lorient lors du dernier match avec un match nul acquis à la maison. Sans doute aussi que Strasbourg a peut-être payé. Ça peut faire partie de ces clubs-là qui ont payé un petit peu le manque de supporters. oui, Évidemment, on connaît la ferreur qu'il y a du côté de la Méno. Ça a sans doute été comment dire, un manque du côté de et Strasbourg. au passage, on fait un petit coucou à Witch et à la communauté Bien strasbourgeoise, sûr, évidemment. Transition bien sûr, tactique. évidemment. Et enfin, ça, je le mentionne parce que on va en reparler un peu après, mais il faut le dire. Et c'était évidemment la dernière saison également d'un homme, monsieur Thierry Loret à la tête du club. Ouais, Thierry Loret, on en parle un petit peu avant de faire cette vidéo. On était assez d'accord pour dire que c'est vrai que ça avait tendance à être un personnage assez clivant, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui l'aimaient beaucoup, ou beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas trop. On sait que ses conférences de presse parfois, et sa manière de communiquer a parfois été raillée, mais Thierry Loret quand même c'est quelqu'un qui a apporté énormément au Racing Club de Strasbourg et qui mérite le respect. Mais maintenant peut-être que c'est vrai que avec l'arrivée notamment du nouveau technicien sur le banc strasbourgeois, ça va peut-être aussi offrir un petit vent de fraîcheur nécessaire du côté de Strasbourg. Ouais, 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 clairement. Et Thierry Loret, qui était donc l'homme de la montée en Ligue 1, qui était l'homme aussi de la Coupe de la Ligue, du trophée de la Coupe de la Ligue. Donc voilà, comment dire, il succédait à Duguay Pérou, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque, quand il a repris Strasbourg en Ligue 2. On sait le parcours de Strasbourg récent, évidemment, de la CFA à la Ligue 1 et même à la Coupe d'Europe, tout simplement, et au trophée de la Coupe de la Ligue. Donc une vraie page qui se tourne. Maintenant, il va falloir gérer la transition du côté de l'Alsace. Ouais, complètement, puisque c'est vrai que pour revenir rapidement à ce que tu disais sur la saison qui avait permis au Racing Club de Strasbourg du coup d'être européen, donc l'année où il remporte cette Coupe de la Ligue. Si je me trompe pas, l'année où il remporte la Coupe de la Ligue, je crois qu'ils doivent terminer. Donc du coup, il remporte cette Coupe de la Ligue en 2018-2019, si je ne me trompe pas, il me semble, puisque du Oui, coup ils logiquement, ça vont, doit être ça. puisque ensuite c'est en 2020, 2021 justement qu'ils jouent cette compétition et qu'au final malheureusement ça n'a pas fonctionné. J'étais juste en train de regarder, excuse-moi, je couperai s'il faut. Ouais, ils avaient terminé 11e du championnat Ok, l'année de la Coupe de ok, la ok. Ligue, Strasbourg. Ok, Et la saison suivante, du coup, donc la saison ensuite, ils ont terminé 10e et ensuite ils ont terminé 15e la saison ouais, dernière. Donc en c'est ça. effet, je pense qu'aujourd'hui on était peut-être arrivé au bout de la méthode Thierry Loret et que peut-être que maintenant, malgré tout ce qu'il a apporté de très bon évidemment du côté de Strasbourg, mais je pense que l'arrivée de Julien Stéphan va peut-être pouvoir permettre, et on va y venir de toute façon avec l'effectif et ce qu'on attend pour la saison prochaine, va peut-être permettre au Racing Club de Strasbourg d'avoir une vision fraîche et quelque chose de nouveau pour peut-être essayer d'aller s'installer dans la première partie de tableau, essayer de lorgner du côté de la première partie de tableau, qui mine de rien est un petit peu un choc quand même depuis 2-3 ans du côté de Strasbourg. Et je pense que peut-être que l'objectif pour Julien Stéphan, ça va vraiment être de stabiliser ce club dans la première partie de tableau et essayer de les emmener justement dans cette première partie de tableau avec des saisons un petit peu plus confort. Ouais, je pense que ça va être complètement l'idée. Et puis, on va voir évidemment quels vont être les joueurs mis à sa disposition pour ça. Et on va pouvoir y aller tout de suite. En Bien sûr, l'occurrence, bien quelle sûr, passe décisive! bien sûr. Quel est l'intriangle pour Facile. tous ceux qui nous suivent sur C'est Twitch et ça. qui connaissent bien le fameux et l'intriangle? Et du coup, Adrien, on va pouvoir aller du côté de l'effectif de cette saison et même le staff et l'effectif Bien sûr. strasbourgeois pour cette saison 2021-2022. Ouais, donc je vais faire un petit récap de pas mal de noms de joueurs qu'il y avait l'année dernière. Il y en aura forcément qui seront là aussi pour l'année à venir. On a dans les buts Kawashima Sales. Ça, c'est déjà très important d'entrée de jeu parce que Kawashima a joué une grande partie de la saison l'année dernière due à la grave blessure de Matt Sales. Ouais, qui a été un coup dur d'ailleurs, hein, quand même, hein, cette Bah, blessure de Malcès. ça fait partie des explications, sans manquer de respect à Kawashima. Sales, c'est gardien international belge qui a fait des saisons stratosphériques à Strasbourg. Voilà, Kawashima, il a dépanné comme il pouvait, mais c'est pas Matt Sells. Et ça fait partie des facteurs, évidemment, qui expliquent la saison un petit peu plus délicate, notamment derrière. Donc voilà, à voir comment va revenir Sells et s'il peut revenir à son meilleur niveau. Et ça, déjà, ça serait une formidable recrue, entre guillemets.
bien sûr. Donc on a Mitrovic, Djikou, Carroll, Koné, Cassie, Gilbert, Sissoko, Aoulou, Bellegarde, Thomasson, Liénarque, Ajor, Diallo, Persic, Saï, etc., etc., pour les noms, on va dire, les plus marquants et qu'on a revus régulièrement l'année dernière. Donc, beaucoup de changements dans le staff, avec l'arrivée, on l'a dit, de Julien Stéphan à la tête. Il va être épaulé de son ancien assistant à Rennes, qui est Mathieu Le Scornet. Voilà, donc on garde, comment dire, le staff côté Julien Stéphan. Et il y a une autre recrue dans le staff qui est importante, c'est Grégory Dupont, consultant performance. Ouais, et qui devient donc le consultant performance de cette équipe. C'est l'ancien de l'équipe de France et du Real Madrid. Donc on parle d'une pointure. Ça font partie des arrivées intéressantes du côté de Strasbourg. Au niveau des joueurs et des transferts, pour le moment, ça a déjà un peu bougé à Strasbourg. En tout cas, ça a bougé sans doute des joueurs qu'on va voir titulaires. Ouais. Notamment un garçon en particulier qui fait son retour au pays, dont on va venir dessus très rapidement. Exactement. Donc déjà, à droite, a priori, ça devrait être lui le titulaire, on imagine, puisque Gilbert est retourné en prêt du côté d'Aston Villa. C'est Karol Fila, qui est un arrière-droit polonais, transféré pour 1,5 million. Donc lui, à mon avis, on devrait le retrouver sur le côté droit de la défense. Un mec que peut-être vous connaissez, qui n'est pas hyper connu, qui est Kevin Gamero. Un joueur moyen, s'il en est. Voilà. C'est ça. Second degré, oui, évidemment. Bien sûr, évidemment. Kevin Gamero qui arrive libre, ça c'est quand même, je trouve ça super déjà pour la Ligue 1 et pour Strasbourg, même en termes de profil, avec Ajorc par exemple, c'est hyper complémentaire. J'adore ce recrutement-là, avec un peu d'expérience et tout ça, je trouve que ça matche parfaitement. Et enfin, on a 2 prêts, Jean-Eudes Aoulou qui revient en prêt de nouveau, et Lucas Perrin, le défenseur central de l'OM aussi, qui vient du côté de Strasbourg. Ça, c'est intéressant. Aoulou, on connaît son niveau, c'est un très bon joueur. Lucas Perrin, on l'a pas beaucoup vu évoluer au final. Et c'est bien, je trouve, qu'il décide d'aller dans un club où peut-être il aura un peu plus sa chance. Après, pour un club comme Marseille, il avait eu quand même un petit peu de temps de jeu, Lucas Perrin. On l'avait vu un petit peu quand même. Ce qui est quand même notable, je veux dire, un temps de jeu non négligeable pour un minot à Marseille. Bien sûr, mais malheureusement, quand t'avais Dougé qui allait ta chère, t'avais pas mal de joueurs derrière, Balerdi, etc. Compliqué de se faire sa place. Et moi, je trouve ça cool qu'il aille justement chercher du temps de jeu du côté de Strasbourg. Et dans les départs, donc on l'a dit, Gilbert qui s'en va, qui retourne en prêt du côté d'Aston Villa. Mohamed Simakan, 15 millions d'euros au Red Bull Leipzig. Il était évidemment très, très, très demandé. Je sais qu'en France, il y a eu des intérêts de Rennes, je crois, notamment. Il part donc pour 15 millions d'euros à Leipzig. Stéphane Mitrovic, capitaine Mitro, qui s'en va du côté de Retafe pour 1 million d'euros. Lamine Koné, qui est laissé libre. J'ai noté Kevin Zoe, qui part au Portugal, à Vizela. Ça, je suis un peu déçu. Il part libre aussi, parce que Kevin Zoe, je l'ai vu 2-3 fois et je l'avais trouvé intéressant. L'important, c'est qu'il aille s'éclater du côté du Portugal. Et enfin, Lionel Carroll, lui aussi transféré libre du côté de Kayserispor. Donc voilà, il y a un joueur qui est très demandé côté Strasbourg, c'est Djikou, en défense. Il va falloir voir s'ils arrivent à le garder. Mais lui, il fera partie une des évidemment satisfactions de la saison dernière, Djikou. Complètement, et il fera partie évidemment de cette défense titulaire. Et on verra avec qui il est, mais a priori, pour le moment, c'est Lucas Perrin. Mais voilà, en tout cas, ça a beaucoup bougé. Là, il y a eu des clubs dans les précédentes previews, ça n'avait pas beaucoup bougé. Là, ça a pas mal bougé. Et en vrai, c'est très intéressant. Ouais, c'est très... Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est hyper intéressant. Bah justement, j'allais y venir, c'est qu'en fait, Strasbourg, j'aime beaucoup leur recrutement en général. C'est-à-dire que notamment l'année dernière, c'est-à-dire qu'en fait il y a toujours, je trouve, dans le mercato et notamment offensif, sur les 2 dernières années, il y a toujours un bon coup dans le mercato, parce qu'on dira ce qu'on veut, mais là Gamero, c'est un bon coup, parce que Gamero, d'ailleurs il l'a dit lui-même, il avait refusé l'OM, mais ça veut dire que quand même tu as des clubs du standing de l'OM qui s'y intéressaient, etc. À Kevin Gamero, ce qui est normal, puisque Kevin Gamero il est quand même loin d'être cramé, et au final Strasbourg a réussi à jouer le choix du cœur. Et ça, c'est bien, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, quand tu regardes l'année dernière, alors là, par contre, c'est pas tant une question de choix du cœur, mais t'avais quand même réussi à piquer Diallo à Metz. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire, qui est quand même ton rival. Diallo, c'était un peu la machine. On avait tous été surpris dans les dernières heures du mercato de son départ. Mais Strasbourg, t'as du bon travail qui est fait quand même au mercato. Ça n'avait pas forcément payé l'année dernière avec le départ totalement moisi et c'est pendant 12 matchs là que tu me disais là. Mais en vrai, sur le papier, le recrutement est intéressant. Il y a toujours une petite pépite dans le recrutement, etc. Que je trouve très intéressant. Maintenant, le vrai recrutement qui, selon moi, et comme on l'a dit depuis le début, est le plus important pour cette saison, pour cet effectif, c'est Julien Stéphan.
C'est Julien Stéphan, c'est Mathieu Cornet et je n'ai plus le nom du monsieur qui s'occupe. Grégory Dupont. Grégory Dupont, voilà, qui va s'occuper de la performance pour différentes raisons. Déjà, de une, Julien Stéphan, je fais un petit rappel rapide, j'ai pris quelques notes sur Julien Stéphan au Stade Rennais, puisque comme vous le savez, c'est sa seule expérience sur un banc de Ligue 1 du côté du Stade Rennais. Toute compétition confondue, Julien Stéphan, donc il faut compter Coupe de France, Ligue des Champions, etc. 110 matchs, 49 victoires, 24 nuls, 37 défaites avec 1,55 points de moyenne. Okay. Et par contre, quand tu es sur la Ligue 1, du coup, les 1,55 c'est en Ligue 1. Hein. Et en Ligue 1, du coup, il est à 77 matchs, 34 victoires, 21 nuls, 22 défaites. Donc, il a plutôt un bon ratio, on le sait, hein, puisque jusqu'à sa dernière saison, la dernière saison qu'il avait faite l'année dernière, jusqu'au mois de mars, avant l'arrivée de Bruno Genesio à Rennes, bon, voilà, il y a eu quand même beaucoup de moins bien. Ça a été pas mal en dents de scie. Maintenant, je crois qu'il était surtout arrivé au bout d'un projet à Rennes aussi, enfant du club, etc. Machin, il était arrivé au bout d'un projet. Je suis très curieux de voir ce que Stéphane va apporter, mais surtout, comme on disait par rapport à Loret, qui a très bien fait son travail pendant des années. Mais là, ce que tu disais par exemple tout à l'heure par rapport à Monsieur Dupont, en l'occurrence, c'est aussi l'exemple de la fraîcheur que ça va amener. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu amènes une nouvelle composante, tu continues de professionnaliser encore plus l'approche du club. Alors peut-être qu'il y avait quelqu'un à la performance avant, en tout cas j'étais peut-être pas au courant du côté de Strasbourg. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu vas quand même chercher quelqu'un qui a des références à ce poste-là, pour pouvoir peut-être amener une nouvelle fraîcheur dans la façon d'approcher. Et puis, on dira ce qu'on veut, mais on le disait déjà à Rennes et ça n'a pas changé. Julien Stéphan est un jeune entraîneur avec de nouvelles idées. Maintenant, moi, la vraie question que je me pose, et on verra ça dans la troisième partie, c'est de savoir si du coup, Julien Stéphan, comment ça va se passer pour lui et avec son effectif dans un endroit qui n'est pas du tout comme à Rennes, où à Rennes c'était lui l'enfant du pays, il connaissait tout le monde, etc. Donc ça je serais très curieux. En tout cas pour ce qui est de l'effectif strasbourgeois, je crois que Julien Stéphan a quand même une très belle base de travail pour commencer, et notamment quand tu te dis que devant en termes de solutions, t'as Gamero, Ajorc, Diallo, c'est en plus déjà d'être très intéressant en termes de solutions, c'est très complémentaire. Grave. De ouf. Non, c'est hyper prometteur sur le papier, ça on est bien d'accord. Et quelque part, ouais, comme tu dis, il y a ce côté un peu jeunesse que Julien Stéphan peut apporter, nouvelles touches, de nouvelles idées. C'est-à-dire qu'on décide de faire une transition, même dans l'approche que tu peux avoir. Tu avais Thierry Oler, on va pas revenir dessus, mais quelqu'un de peut-être un petit peu plus pragmatique. Oh, évidemment, t'es dans tes chaussons. Après autant d'années dans un club, t'étais dans tes chaussons aussi. Tu vois. C'est ça. Donc voilà. Donc en vrai, du beau monde, du vrai beau monde, du beau recrutement. C'est très intéressant. On va voir si ça rebouge. Encore une fois, on le dit là en fin de section, mais on n'a pas tous les éléments dans le sens où ça peut encore bouger d'ici la fin du mercato, que ce soit dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs. Mais pour le moment, ce qui est fait semble très intelligent. À droite, c'est une des priorités. On a recruté. Devant, pour apporter un peu de profondeur, on a Kevin Gamero qui arrive libre. Voilà, comme monsieur Kevin Gamero quand même, pour aider à Jork et Diallo. Au milieu de terrain, tu gardes Aoulou. Et en défense, tu fais venir un petit défi avec Lucas Perrin derrière, parce que évidemment Mitrovic, Lamine Koné sont partis, et ça m'étonnerait pas peut-être même de voir un autre défenseur central arriver par la suite. Mais tout est, je trouve, sur le papier cohérent à l'entame de ce début de saison, que ce soit en termes de transfert et en termes de staff, d'arrivée de staff également. Ouais, mais après, tu sais, la cohérence dans le mercato Strasbourg, comme on le dit, c'est pas tant le problème. Généralement, je trouve que Strasbourg a des recrutements assez cohérents. Simplement, c'est vrai que je crois que l'année dernière, surtout là, les 6 premiers mois de l'année dernière, on était surtout dans l'idée de se dire, mais où est passé Strasbourg, quoi. Tu vois, on comprenait. Moi, je sais que j'avais un peu de mal à comprendre ce qui faisait que ça te choquait autant du côté de Strasbourg. Bon, après, voilà, on a vu, hein, il y a eu des absences, etc. Et tout ça. Mais dans l'idée, je crois vraiment que cet effectif a quelque chose à faire et quelque chose à faire de bien. Je ne dis pas que forcément que ça va se mêler à la course à l'Europe. Je ne dis pas que c'est taillé pour se mêler à la course à l'Europe. Mais par contre, normalement, avec l'effectif que tu as et notamment la puissance de feu offensive, normalement, tu es quand même capable de terminer la saison au moins à la 10e place, 10, voire même aller chercher cette première partie de tableau qui ferait, je pense, à mon avis, qui ferait pas tâche. Voilà, tout simplement. Bien sûr. Non, c'est clair. On va voir ça après dans les pronos, bien Évidemment, sûr. Et d'ailleurs, on va pouvoir y aller, puisque ne perdons pas de temps. Adri, si ça te va. Et du coup, on va aller du côté de cette saison. Du coup, quelles sont tes attentes pour cette saison? Je te laisse commencer? Ouais, let's go. Je fais un petit tour rapide sur le calendrier avec les 4 premières journées. Comme d'habitude, vous connaissez comment chaque club va entamer cette saison. On va voir la réception d'Angers, déplacement à Paris et réception de Troyes et Brest pour Strasbourg. Donc, tu as 3 réceptions. Là, c'est le cas inverse d'hier. Ouais.
Là, c'est 3 réceptions, et dans les 3 réceptions, tu as Angers, 3 et Brest. C'est prenable, normalement pour Tu Strasbourg. as moyen de bien te lancer. Bien sûr. Tu as moyen de bien te lancer dans cette saison. Le déplacement à Paris, bon, là, C'est évidemment qu'on bonus. en parle moins. Voilà, c'est ça. Mais globalement, tu peux imaginer que tu as moyen de pas trop mal te lancer dans cette saison. Et évidemment, comme on le fait aussi pour tous les clubs, c'est les matchs attendus cette saison. Et je pense qu'on ne va pas dire de bêtises quand on dit que du côté de Strasbourg, les matchs attendus, c'est la double confrontation face au Grenat du FC Metz. Évidemment, on vous invite parce que aussi, on est des amoureux de Ligue 1, mais on est aussi des amoureux de derby. Et évidemment qu'il y a des Saint-Élion qui sont les gros derbys en France ou des classiques Paris-OM, mais les matchs comme Strasbourg-Metz sont des matchs à voir, comme les Lille-Lens, comme les Rennes-Nantes, etc. Il faut appuyer ça. Et donc, évidemment que ça serait une rencontre très attendue pour les amis strasbourgeois face aux Messins. Donc, par rapport à la saison à venir, comme on disait, table rase sur ce qui a été fait avant. On change pas mal de choses. On fait une transition, mais qui est pour moi une transition intelligente, qui est bien faite. C'est très cohérent. Tout est cohérent, que ce soit l'arrivée de staff, que ce soit l'arrivée de joueurs pour compenser certains départs. D'avoir géré ce début de saison en vrai de vrai. Je pense qu'une saison peut être totalement différente pour Strasbourg si elle est bien entamée, parce qu'encore une fois, on parle de 2 départs catastrophiques les 2 dernières saisons. Il y avait, à un moment donné, il y avait l'excuse de la Coupe d'Europe, bien sûr, ça prend de l'énergie, c'est normal, mais là, cette année, il y avait des blessures, il y avait le gardien, etc. Mais malgré tout, pas autant que ça, je pense, au vu de la qualité de cet effectif. Si Strasbourg commence mieux, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Et quand tu vois un nageur qui fait une super saison, Diallo, qui une fois qu'il aura digéré ce transfert-là à Metz, que maintenant on pense que ça a été digéré, ça peut faire très mal. Gamero est venu pour appuyer ça. Et puis il va y avoir aussi, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, le retour à la méno avec les supporters. Et ça aussi, ça peut rapporter des points dans la saison. Ouais, 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 complètement. En tout cas, un calendrier des Strasbourgeois, du coup, qui va leur permettre peut-être de bien commencer cette saison et de mieux la commencer, comme tu l'as dit très justement, avec l'attente des derbies. On n'a pas la date des derbies d'ailleurs, on vous invitera, amis strasbourgeois, à checker la date des derbies. Du coup, ça va être qui le joueur à suivre pour toi cette saison, André? Moi, mon joueur à suivre, j'ai hésité avec Sels, mais vu qu'il revient de blessure, je vais lui laisser un peu de temps de récupérer, même si je pense qu'il sera titulaire, mais on va pas mettre la barre trop haute. Et ben moi, ça va être Habib Diallo. Comme je viens d'en parler juste avant, le transfert évidemment entre 2 clubs rivaux, ça a fait beaucoup de bruit. Il y avait eu, rappelle-toi, Ah des, bah oui. euh, des audios, etc., qui étaient sortis comme quoi il voulait pas quitter Metz, machin. Et au final, il fait une saison très correcte. Encore une fois, il est dans les meilleurs passeurs du club. Il est deuxième meilleur buteur du club. Je trouve que c'est une arrivée plutôt convaincante dans ce contexte-là, en tout cas. Je trouve que c'est plutôt convaincant et voilà, j'ai envie de le voir briller. Il va avoir un Gamero qui va venir aussi l'épauler, apporter toute son expérience, etc. Et moi, ça reste un joueur que j'aime beaucoup, Habib Diallo. J'attends beaucoup cette saison et je pense que les 3 là, encore une fois, peuvent faire très mal parce que les 2 joueurs là ont déjà brillé. Et quand tu rajoutes un Gamero en termes de profil, en termes d'expérience, ça peut être tellement, tellement incroyable ces 3 joueurs là devant. Donc voilà, donc je mets une petite pièce que à Georges, je sais de quoi il est capable. Gamero aussi, Habib Diallo, c'est une première saison intéressante. Et s'il arrive à encore hausser le niveau, attention à cette attaque strasbourgeoise. Ouais, bah, je vais jouer dans la complémentarité, parce que moi, évidemment, ça va être Kevin Gamero, que je vais suivre. Déjà, le retour de Gamero en Ligue 1, déjà, pour commencer. Le retour à Strasbourg, qui est quand même chez lui. Avec le retour du mur bleu en plus, je pense que les hommages pour Gamero, ça va y aller. Et pour un peu qu'il te fasse une grosse saison, il peut vraiment, comme tu disais, de par son expérience, emmener cette équipe, tu vois ce que je veux dire, loin, et peut-être même assez haut. Et en plus, évidemment, le fait d'avoir Julien Stéphan qui soit là en plus, je pense qu'il y a peut-être vraiment moyen de faire quelque chose d'assez grand autour de Kevin Gamero, autour de lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc pas forcément Ça. lui, mais autour de lui. Je pense qu'il peut y avoir vraiment une émulsion et je pense que Stéphan va réussir à tirer le meilleur justement de ce côté enfant du pays. Tu vois ce que je veux Mm. dire? C'est quelque chose qu'il a bien connu du côté de Rennes, etc., avec les jeunes et tout ça, tout ça. Et je pense qu'il pourra trouver les mots, même si évidemment Gamero c'est pas un petit jeune, hein, il a son expérience. Mais je crois vraiment, vraiment que le ticket Stéphane Gamero dans ce recrutement de cet été peut vraiment apporter à Strasbourg. Voilà,
pour passer peut-être une étape et commencer justement à lorgner vers cette première partie de tableau et essayer d'y intégrer un petit peu plus parce que je crois pas que ce serait scandaleux de voir Strasbourg à un moment donné dans le développement et dans la manière dont le club avance et par rapport à la manière dont le club est géré, je ne serais pas étonné de voir Strasbourg commencer à s'installer dans la première partie de tableau et à terme d'ici quelques années pourquoi pas avec une bonne logique, etc., et un bon développement financier, pourquoi pas aller titiller les places européennes à un moment donné. Ouais, Bien sûr. pourquoi pas. Et avec surtout toute la marque Strasbourg et tout ce qu'il y a autour, quoi. Et Bien sûr. l'histoire chargée du Racing Club de Strasbourg qui, mine de rien, fait une différence. Mais je pense que Strasbourg est encore dans cette situation de on continue d'essayer de se stabiliser en Ligue 1 en sortie de remontée. Tu vois Bien ce que je veux sûr. dire? Ouais, c'est ça. Mais pour moi, ce qui s'est passé l'année dernière et cette 15e place n'est pas la réflexion, selon moi, de ce que cet effectif vaut. Hmm. Tu vois, il y a eu Je vraiment vois. ce problème de début de saison, et je pense que sur l'ensemble, cet effectif vaut beaucoup mieux qu'une 15e place déjà avant, et maintenant avec les arrivées, notamment l'arrivée de Gamero, parce que c'est pas le seul, je crois vraiment que Strasbourg pourrait passer un palier si c'est bien géré, et si Bien sûr. les forces en présence répondent à l'appel. C'est ça. Et est-ce que ça va refléter nos pronos? C'est la question. Et ben voilà, et du coup, Adri, quel est ton prono pour le RCS cette saison? Où vois-tu classer nos amis strasbourgeois? Les amis, elle est là, la première surprise du côté d'Adrien. Je vois le RCS intégrer la première partie de tableau. Je vois le RCS 10e de Ligue 1 cette saison. Donc première moitié de tableau pour les joueurs de Stéphane. Malgré la saison-là décevante, je trouve que tout ce qui a été fait, en fait, malgré qu'il y ait un changement très important avec l'arrivée de Loré, je suis hyper confiant parce que je trouve que la transition sur le papier est trop bien gérée. Ouais, En fait, évidemment qu'il y a l'incertitude, départ de Loré, 15e place, effectivement, mais en fait, je trouve que bah, on dit voilà, tiens Adrien, je t'apporte des réponses par rapport à cette transition, je trouve que tout est cohérent dans l'approche, ouais, encore complètement. une fois. Donc voilà, ça va être ma première petite surprise entre guillemets, mais je les vois vraiment revenir un petit peu mieux et voir Strasbourg à la première moitié de tableau, donc 10e place, c'est la dernière place de la première moitié, mais voilà, ça me paraît très cohérent au vu de tout ce qu'on a cité juste avant et au niveau des forces en présence côté RCS. Ouais, très bien. Bah écoute, moi je les vois 11e. Donc on n'est pas très loin. Ah, Moi carrément. je les vois 11e tout simplement parce que, alors certes, comment dire, certes, donc il y a toutes les bonnes choses qu'on a pu dire, etc. Et aussi le fait que, parce que ça peut sembler assez une contredite, mais pas du tout, sur le fait que, comme je vous ai dit, c'est-à-dire que je vois Strasbourg, à un moment donné, avec ce qu'il y a en ce moment, etc., pouvoir taper à la porte du haut de tableau. Maintenant, je pense que quand même, il va y avoir aussi beaucoup de nouveautés. Mhm. Je veux dire, beaucoup de nouveautés, un nouveau groupe, etc. Enfin, un nouveau groupe, de nouvelles additions au groupe, un nouveau coach, de nouvelles méthodes, etc. Donc je pense que voilà, il va falloir que ça s'applique. C'est aussi très nouveau pour Julien Stéphan, mine de rien, d'arriver dans ce nouveau club, etc. et tête à tête d'un nouveau club. Donc je crois vraiment, disons que c'est une 11e place avec les encouragements du jury. C'est ça, Tu vois ce que je veux c'est dire? ça. Là où j'en Ouais, bien suis, sûr. moi, pour le moment, c'est une 11e place. Je prédis, alors comme vous savez, on n'a pas une boule de cristal, hein, si ça se trouve, on se trompe. Mais moi, dans l'idée, c'est vrai que je ne serais pas étonné voilà, de voir Strasbourg 11e, et avec une saison de qualité dans le jeu, etc. Peut-être avec des hauts et des bas, mais de qualité dans le jeu, en espérant évidemment qu'ils ne soient pas trop embêtés comme les blessures, comme ils ont pu être embêtés ces dernières années sur certains postes clés. Bien sûr, évidemment. Donc Donc, on voit quasiment la même chose au final. ouais, ouais, bah de toute façon, on est assez proches, et puis de toute façon, tu sais très bien, nous avons parole de vérité. Bien sûr, en toute modestie, bien sûr. Évidemment, toujours en toute modestie. Du coup, ça va être tout pour nous. Aujourd'hui, Adri, pour le Ouais, Racing Club de Strasbourg, on espère en tout cas qu'on va pas se faire trucider par la communauté strasbourgeoise, nos amis strasbourgeois, après cette vidéo, pour une énorme erreur. Je ne pense pas. Normalement, je crois qu'on a été assez oui, ça va. exhaustif au maximum. Du coup, les amis, ça va être tout pour nous aujourd'hui. On vous retrouve demain. Et demain, Adri, c'est champagne. Demain, puisqu'on va du côté du stade de Reims pour voir nos amis champenois et voir ce que Reims va nous proposer cette saison. Merci beaucoup, Adri, Merci à toi, de ta Tommy. participation une fois de plus dans cette vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle, hein, on n'hésite pas, on suit, on follow. Enfin, oui, tu suis, tu follow forcément. On follow, on aime, on partage. Enfin voilà, on fait la totale, on soutient Sans Tactique et on nous suit évidemment sur tous nos réseaux. Sans Tactique, majuscule OS, majuscule O T. Vous avez toutes les informations de toute façon dans la description de la vidéo. C'était Tommy et Adri de Sens Tactique. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain pour la vidéo du Stade de Reims. Salut. Salut à tous.